Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui nous allons faire le déballage de l'iPad Pro en couleur rose et voir les iPads pour cet été 2016. Et oui, en cette année 2016, Apple a rétréci sa gamme. Donc on retrouve plus que 4 produits. Ça va de l'iPad mini 4 à l'iPad Air 2, iPad Pro 10 pouces et l'iPad Pro 12 pouces. Et nous allons tester la version 10 pouces. Ça sera un léger test et un comparatif pour voir pour cette année 2016 laquelle des 4 tablettes faut-il choisir. Donc comme à son habitude, à l'intérieur on retrouve le câble Lightning, le chargeur 12 watts et les notices et le kit de démarrage. Donc vraiment rien de différent par rapport aux années précédentes. Comment reconnaître la différence entre un iPad Pro d'un iPad Air 2? Donc quand les deux produits sont face à face, écran vers le haut, c'est vraiment très difficile de voir une différence entre les deux produits. Par contre, une fois prise en main, là tout change. On retrouve sur l'iPad Pro une nouvelle rangée d'enceintes sur la partie basse, qu'on va retrouver aussi sur la partie haute du produit pour donner un son plus dynamique et un son surtout stéréo qui manquait à l'iPad. Et sur le côté gauche, on va retrouver le Smart Connector. Le petit point qu'on peut avoir aussi une différence, c'est la prise en main. Les ingénieurs Apple ont réussi à affiner encore plus l'iPad Pro, mais ils n'ont pas réussi à caser cet appareil photo qui donne une protubérance au produit, comme sur l'iPhone 6S. Et l'autre différence, c'est la nouvelle couleur rose gold. Point de vue performance, quelle est la différence entre un iPad Air 2 et un iPad Pro? Avant tout, c'est le processeur qui change. On a le nouveau processeur Apple, le A9X, qu'on avait sur le 12 pouces, qu'ils ont mis sur le 10 pouces. Et je peux vous dire que c'est vraiment une fusée. Lancement des applications beaucoup plus rapide, ouverture des applications plus rapide, navigation beaucoup plus réactif, nouvelle norme Wi-Fi, donc on gagne encore en vitesse. Un nouvel écran True Tone qui permettra de moins se fatiguer les yeux la nuit. Donc c'est que du point positif pour cette tablette. Donc voyons la réactivité d'allumage entre un iPad mini 4, un iPad Air 2 et un iPad Pro. Bien sûr, je pense que ça sera l'iPad Pro qui gagnera ce match. Et c'est le cas. Testons le côté son de cette tablette. On va voir ce que ça donne, ces enceintes nouvelle génération de chez Apple. Donc en quoi consiste l'écran True Tone de chez Apple? Donc cet nouvel écran permet de tirer l'écran légèrement vers la couleur jaune, qui sera moins fatigant que les LED bleus qu'on peut retrouver dans nos écrans aujourd'hui, qui sont très agressifs pour nos yeux, qui peuvent voir à long terme peut-être endommager la rétine. Donc cet nouvel écran True Tone permettra de mieux lire quand on est dans une pièce qui est un peu plus tamisée,
qui fatiguera moins les yeux, donc qui permettra de protéger nos petits yeux. Bien sûr, sur cet écran, l'Apple Pencil est aussi compatible, donc je l'ai testé pour vous faire un petit dessin. Et non, ce n'est pas l'Apple Pencil, effectivement l'Apple Pencil coûte très cher, il est quand même à 100 € pour un produit qu'on n'est pas sûr de l'utiliser, sachant que je suis ni dessinateur ni architecte, donc pas de test sur l'Apple Pencil. Donc comparons l'appareil photo de ce nouvel iPad Pro qui est censé être amélioré par rapport à l'iPad Air 2. Donc effectivement l'appareil photo est plus réactif, un meilleur piqué d'image aussi. Bah, forcément il récupère l'appareil photo de l'iPhone 6S qui est vraiment un très bon appareil photo. Pareil pour la partie vidéo, il est capable de filmer en 4K. Forcément il a tellement de puissance qu'il peut filmer en 4K et du coup pour un montage ça sera vraiment très bien de pouvoir monter avec cet iPad Pro. Donc on a vu les performances de cet iPad Pro, on a vu sa qualité photo, son nouvel écran, sa qualité son qui est vraiment très bluffante. Mais parmi ces trois iPads, je mets de côté l'iPad 12 pouces parce que c'est vraiment un produit très onéreux et qui est très lourd et très contraignant à transporter. Donc parmi ces trois tablettes, laquelle faut-il choisir? Est-ce qu'on préfère une tablette mini ou une tablette 10 pouces? Mais laquelle des deux en 10 pouces? Honnêtement, moi je préfère l'iPad Air 2 qui est largement suffisant en termes de prix-performance pour ce que j'ai besoin de faire au quotidien. Donc je vois pas pourquoi je devrais mettre 600-700 € sur cet iPad Pro. Même si bien sûr c'est une très bonne tablette, mais je préfère quand même l'iPad Air 2. Ce que j'adore avec ces iPads, c'est qu'on peut bien les faire voler comme un frisbee. Allez, vas-y, allez, viens là mon petit kiki. Et merci les amis, n'oubliez pas de laisser un commentaire au bas de cette page et je vous dis à bientôt, au revoir.